Ici, Dr Athanas Kadia, votre entraîneur à la Russie. Je suis d'abord pasteur, coach, consultant, formateur en intelligence financière, entrepreneur. Je suis chef d'entreprise. Je suis promoteur agricole. Je suis président d'ONG. Je suis activateur de la grandeur, entraîneur à la réussite, aumônier international, juge de paix des Nations Unies. La fois passée, on était allé à l'école de la fourmi. À l'école de la fourmi. Parce que Dieu a donné certaines qualités à la fourmi. Si nous copions ça, nous savons que ça va nous aider à réussir. Et il a dit qu'il va partager 5 qualités, 5 caractéristiques de la fourmi. Avec vous, la fois passée, nous avons vu 2 caractéristiques de la fourmi. Nous avons vu premièrement que la fourmi est un planificateur stratégique. La fourmi est un planificateur stratégique. Au temps de pluie, elle s'est déjà arrangée, c'est que la pluie le moment de pluie va arriver et pendant la sécheresse, elle se prépare pour avoir tout ce dont elle a besoin. Elle va au fond du sol pour qu'elle ne soit pas tuée par chose là, par l'eau. Vous voyez, beaucoup de personnes se noient comme ça dans la vie parce qu'ils n'ont pas de planification. Il y a beaucoup de personnes qui vivent au hasard. Et celui qui vit au hasard va se retrouver dans le pays de si je savais. Donc si tu ne peux pas être un homme et tu vas vivre au hasard. Non, tu dois avoir de plan pour ta vie. À tel âge, je dois faire ceci. Tel âge, je dois faire ceci. Maintenant, il va arriver un moment où je n'aurai plus la force pour travailler. Donc par conséquent, comme j'ai la force, j'ai l'énergie maintenant, je vais me battre pour que vraiment j'amasse autant qu'il faut pour que pendant la vieillesse, je n'ai plus de problème. Nous avons vu également que la fourmi est diligente. Voilà, vous ne pouvez pas amasser si vous n'êtes pas diligent, vous n'êtes pas habile, vous n'êtes pas travailleur, vous n'êtes pas combattant, vous n'êtes pas audacieux. Vous savez, la vie ne vous donne pas ce que vous méritez. Non. Voilà, vous dites, ça dit, oh, la vie, vous pensez que la vie ne fait de cadeau à personne, hein? La vie là ne fait de cadeau à personne et le monde est injuste. Si tu ne te bats pas pour voir ta part, il n'y a pas quelqu'un qui va dire oh, je suis en train de ramasser trop. Est-ce que je ne vais pas laisser pour d'autres personnes qui sont là, qui sont pauvres? Tu penses que les riches pensent comme ça? Il vient encore avoir davantage. Il n'a pas dit à quelqu'un de ne pas amasser. On t'a empêché d'amasser. On ne t'a pas empêché. Donc c'est pour cela que tout ça là, surtout les pauvres là, les pauvres espèrent. Et les riches prospèrent. Je vous ai dit ça la fois passée. Il faut être diligent. Il faut te battre. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas te battre. Parce qu'il y a surtout les croyants. C'est pour ça, parce que moi-même je suis pasteur. C'est pour ça que j'attaque les croyants. Parce que ce n'est pas normal qu'on sait un Dieu riche, on soit pauvre. Ce n'est pas normal que Dieu a dit qu'avec lui, nous allons faire des exploits et on ne fait rien. On pense que Dieu connaît déjà mes besoins et on croise les bras là-bas et tout ça là, comme si ce qu'on a besoin là, ça va tomber du ciel. Et on parle en l'air. Et alors que la Bible même a dit que les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tu parles seulement plus que tu ne travailles, tu vas mourir pauvre. Donc il faut être dirigeant comme la fourmi. Courir ça et là, on te voit sur tous les fronts. Il y a certaines personnes. Je suis fonctionnaire, gloire à Dieu, tout ça, on se contente de ça. On se contente de ton salaire alors qu'on peut avoir plus. On peut pas investir, on peut faire beaucoup d'autres choses. Dès le matin, c'est ta seulement. Le soir, ne laisse pas ta main te reposer. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Dieu n'est pas un paresseux. S'il est paresseux, il ne peut pas créer le monde que nous voyons avec l'harmonie. Tout ce que nous voyons, Dieu n'est pas un paresseux. Et c'est les gens qui veulent devenir paresseux. Alors que vous lisez bien la parole de Dieu là. Dieu a maudit ceux qui... Donc la pauvreté là, c'est la malédiction de Dieu sur les paresseux, les désobéissants, ceux qui ne veulent rien faire. C'est pour ça qu'il a dit paresseux, va vers la fourmi. Hein? Va vers la fourmi, tu dors trop. Continue de dormir, la pauvreté va te frapper, tu vas voir. Est-ce que c'est quelque chose de bon qui frappe quelqu'un? C'est une malédiction. Donc un pauvre là, il est maudit parce qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire. C'est pour ça qu'il est pauvre. Il y a la malédiction de Dieu sur lui parce qu'il est paresseux. Il ne veut pas se gêner, il ne veut pas se battre comme la fourmi. Regarde comment la fourmi. Trouve un temps, prends une chaise, assois-toi et observe les fourmis. Assois-toi là pour avoir, c'est sur tous les fronts. Il a trouvé ceci, il l'a amené dans le trou. Il n'a pas dit le gari que j'ai amené dans le trou là, c'est suffisant. Il va sortir. Il trouve un os, on va prendre ça encore, ainsi de suite. Il trouve un verre mort, il va prendre ça encore. N'est pas satisfait, court tout le temps. Tu es satisfait. Qu'est-ce que tu as déjà? Tu es satisfait. Qu'est-ce que tu as déjà? Tu dors. Qu'est-ce que tu as déjà? Tu te reposes. Tu te reposes pourquoi? Un pauvre se repose. Un pauvre se repose. Tu es pauvre, tu te reposes. Tu as le droit de te reposer. Mes amis, sortons dans ça. C'est pour ça que la fourmi est diligente. Tu dois
développer ça aussi à ton niveau. Autre caractéristique de la fourmi est motivée. La fourmi n'a pas de maître, la fourmi n'a pas de patron, la fourmi n'a pas de superviseur. Mais la fourmi est motivée. La fourmi est motivée. C'est pour cela qu'elle n'a pas de découragement. Ceci, vous allez voir des gens, il faut qu'on leur parle avant qu'ils ne se lèvent. Il faut qu'on leur parle avant qu'ils n'aillent chercher l'argent. Il faut qu'on leur parle avant qu'ils ne se battent. Mes amis, tu t'amuses avec ta vie. Tu n'es pas motivé. Tu veux que quelqu'un te motive. Il y a certaines personnes là, c'est quand nous les coachs là, on parle, qui se réveille. Vous allez voir certaines personnes, quand je fais des formations, ou bien se fait certains déclics, même ils m'écrivent pour dire, oh vraiment coach, le déclic là, vraiment, c'est fort et ça s'arrête là. Fort par rapport à quoi? Tu as fait quoi de ça? Tu attends. Et après, on va les motiver d'abord. Avant qu'on ne se lève, il faut qu'on te motive d'abord. Tu vas mourir pauvre. Si tu attends que quelqu'un te motive, quelqu'un vienne te dire ce que tu dois faire d'abord avant de réussir ta vie là. Voilà. Et tu attends quelqu'un. Tu veux devenir riche pour quelqu'un. Tu veux réussir ta vie pour quelqu'un. Mais ça, tu veux réussir ta vie pour toi-même. Vous ne pouvez pas échouer dans la vie sans faire du mal à vous-même et à votre entourage. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que celui qui n'a pas réussi sa vie là, c'est un traître. Il a trahi Dieu, il a trahi ses parents, il a trahi sa maman qui a failli perdre la vie et l'a mis au monde. Il a trahi son papa qui s'est gêné, qui s'est battu. Mon enfant va aller à l'école, mon enfant va apprendre un métier. Des fois, il s'endette et tout ça là. Et maintenant, on finit tout ça, tu es un vaurien. Est-ce que c'est normal? Et pendant que la fourmi réussit, toi, Gojo, comme ça, regarde combien de fourmis on va voir en toi. Si on va te découper un morceau de fourmi là, regarde combien on va trouver. Ton doigt, c'est là, ça fait beaucoup, des milliers de fourmis. Et tu as Gojo comme ça là, tu ne fous rien du tout. Mes amis, non. Il faut sortir dans ça. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te motiver. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te dire ce que tu dois faire d'abord. Toi-même, prends le fait de réussir comme ta source de motivation. Prends le fait que tu viens d'une famille pauvre comme source de motivation pour réussir ta vie. Oui, c'est pour ça que quelqu'un a dit que la réussite, c'est une vengeance. C'est si tu veux prendre ta revanche contre la vie. Mes parents n'ont pas compris ce que moi je comprends aujourd'hui. Ils ont été ignorants, ils nous ont légué la pauvreté, la misère. Par conséquent, moi, je ne vais pas léguer la pauvreté, la misère à mes enfants, donc je me bats. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire d'abord, est-ce que tu as fait ceci, est-ce que tu as fait ceci. Et vous allez voir des élèves et des étudiants aussi, ils attendent d'abord que leurs parents viennent leur dire, est-ce que tu as appris tes leçons, est-ce que tu as fait tes exercices et tout ça. Tu veux réussir pour tes parents. Tu veux réussir pour toi-même d'abord. Tu veux réussir pour toi-même d'abord. Donc, prends ta vie en main. Il ne faut pas t'amuser. Sois motivé. Sois motivé toi-même. Réussir là, c'est bon. Réussir dans la vie, c'est bon. Tu ne réussis pas, tu seras la risée. On ne va pas te respecter. On ne respecte pas celui qui n'a pas réussi. On ne respecte pas un pauvre. On parle à un pauvre n'importe comment. On ne respecte pas un pauvre parce qu'un pauvre ne mérite pas le respect. C'est de ça qu'il s'agit. Un pauvre n'est pas considéré. La Bible même a dit que sa parole est méprisée. On ne veut pas t'écouter, on va apprendre quoi de toi? Il y aura des réunions, on ne va pas t'appeler. Tu manques une réunion, même ça ne gêne personne. Un pauvre manque l'église, ça gêne quelqu'un. Ça gêne quelqu'un. Peut-être il veut venir à l'église et après le programme, il va voir le pasteur pour demander de l'aide. Et il n'est pas arrivé. Ça fait bonne nouvelle, non? Donc, mes amis, sortez dans ça. Sortez dans ça. Donc, tu dois considérer ça comme une source de motivation. Moi, je serai quelqu'un. Moi, je vais réussir ma vie. Moi, je mérite le respect. Moi, je viens quelque part. On doit savoir que quelqu'un est arrivé. Tu ne dois pas être un individu quelconque. Dans la vie, il y a les quelqu'un, les quiconque. Dans la vie, les Anglais parlent de nobody et somebody. Nobody et somebody. Toi, tu aimes nobody ou bien somebody. Il faut être somebody. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes amis, la fourmi là, elle n'a pas de maître, elle n'a pas de directeur, elle n'a pas de superviseur. Il y a certaines personnes, il faut les regarder. Est-ce qu'ils sont en train de faire correctement leur travail? Ce n'est pas normal. On ne doit pas te regarder d'abord, on ne doit pas te surveiller.
Hein, on ne doit pas trouver, il y a certains qui sont là, font semblant, on les engage dans une entreprise, ils font semblant en train de travailler, mais ils sont sur ordinateur là en train de s'amuser, ils ont leur portable en train de s'amuser, tout ça là. Mes amis, non, 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 il faut être motivé. Autre valeur, la fourmi reconnaît la valeur du travail en équipe. La fourmi reconnaît la valeur du travail en équipe. Si vous voyez très bien, la fourmi, à soi vous soyez en train de regarder. Si la fourmi a vu une nourriture, peut-être un os, et elle a essayé de déplacer ça, et ça ne bouge pas. Et souvent, ce que je vois quand il voit un ver mort, ou bien quelque chose qui est un peu plus grand que la fourmi même, maintenant tu seras là seulement, la fourmi va partir. Et quelque temps après, tu vas voir d'autres fourmis. Elle venait avec d'autres fourmis. Et la fourmi, elle a appris ça. C'est Dieu qui a mis ça en la fourmi pour que nous on puisse copier cela. Maintenant, elle va appeler les autres fourmis. Elles vont se mettre ensemble. Paf! Ils soulèvent l'os là. Ils soulèvent l'aliment qu'ils ont trouvé qui est là. Ils soulèvent ça jusqu'à aller là où ils veulent aller. Voilà. Tu ne peux pas réussir seul. Seul, on va vite. Mais ensemble, on va loin. Et les Africains, là, les Africains veulent réussir seuls. Tu peux réussir seul. Toi seul, tu peux faire combien de travail? Toi seul, tu vas travailler combien d'heures par jour? C'est pour ça qu'il faut se mettre en équipe. Il faut t'associer, il faut qu'on se mette ensemble pour créer une grande activité, une grande entreprise. L'autre amène un peu, l'autre amène un peu. Vous voyez, quand vous vous mettez ensemble même, pour faire quelque chose, même si vous échouez, ça veut dire que chacun a perdu un peu. Mais si c'est toi seul qui as mobilisé toutes les ressources et tu échoues, c'est un dégât. Vous comprenez? On pense que non, si je m'associe avec eux maintenant, non, c'est moi qui ai l'idée, l'entreprise va devenir pour qui et tout ça. Tu vois, dans le monde là, entreprise d'une personne, d'une seule personne, ça va quelque part. Tu as vu une entreprise d'une seule personne qui va quelque part, la personne seule, c'est lui seul qui travaille. Il n'y a pas d'autres personnes qui travaillent avec lui, pas de secrétaire, pas de comptable, pas de superviseur, pas de ceci, pas de cela. Non. Il faut travailler en équipe pour aller loin. Et vous avez ceux qui sont intelligents là. Ils rassemblent les compétences des gens. Quand vous étudiez l'histoire de Henry Ford, en matière technique, il ne connaît rien. Mais il prend les cerveaux, les gens qui étudient, les techniciens, les ingénieurs, tout ça là, il les a mis ensemble pour dire on va faire telle chose. C'est ça. Et ils utilisent leurs compétences. C'est pour ça que vous allez voir à des moments donnés, quelqu'un qui n'a pas fait l'université, il a créé une université, il utilise les professeurs d'université pour faire tourner la machine. Donc c'est ça, la fourmi connaît la valeur du travail en équipe. Si vous ne vous mettez pas en équipe, ce serait difficile pour toi de réussir ta vie. Il faut aimer à travailler avec les autres. Il faut aimer aller à l'école des autres, à poser des questions. Comment toi tu fais ainsi dessus? Il y a besoin de personnes qui ne sont pas humbles. Tu n'es pas humble, tu veux réussir en affaires. Non. La fourmi connaît ça, quelque chose la dépasse seule, elle va aller appeler les collaborateurs d'autres personnes, on se met ensemble pour soulever la montagne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on doit se mettre ensemble. On doit se mettre ensemble, les Africains. Apprenez à vous mettre ensemble. Tu as une idée, appelle les gens autour de l'idée. On va dire, ah, c'est moi qui vais garder ça, alors que tu n'as pas l'énergie, les ressources, tout ce qu'il faut pour accomplir. Toi, tu peux trouver l'idée. L'autre peut avoir les relations, l'autre peut avoir les finances, l'autre peut avoir ceci, et vous vous mettez ensemble et vous faites de grandes choses, des choses extraordinaires. Maintenant, toi seul, tu veux faire tout alors que tu n'as pas la capacité, tu n'es pas fort dans tous les domaines. Tu n'es pas fort dans tous les domaines, tu n'es pas compétent dans tous les domaines, tu as besoin d'autres compétences. D'où alors la nécessité de travailler en équipe. Ouvre ton capital, ce que tu es en train de faire, ça marche là. Parle à côté d'autres personnes. Ah, ce que je fais là, c'est pas mal. Hein?
Mais tu peux aussi avoir une part de capital. J'ai vu que si je trouve encore plus de moyens maintenant, on va encore faire des choses davantage. L'autre envoie 1 million, 5 millions, 10 millions, ainsi de suite. On fait la chose maintenant, on produit en masse et on gagne davantage. On gagne davantage, on met les forces ensemble, on soulève une montagne. Une seule personne ne peut pas soulever une montagne. Mais si on met autour de ça, tout ça là, chacun met sa main, rapidement on va soulever. On va soulever. Si un bagage qui pèse et tu n'arrives pas, les gens partent, tu ne leur dis pas de te donner un coup de main, toi tu es là et tu t'efforces, tu vas t'esquinter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la fourmi reconnaît la valeur du travail en équipe. Toi aussi, il faut reconnaître la valeur du travail en équipe. Moi, je suis en train de vous faire vidéo maintenant. Est-ce que c'est moi seul? Non, c'est en équipe. Il y a celui qui prend les images, il y a celui qui va traiter, ainsi de suite, tout ça. Là, puisque moi, je ne maîtrise pas tout, non. Moi, je sais parler. Ça, là, c'est clair. Mais comment il faut enregistrer, comment il faut faire ceci, il faut faire ceci. Il faut avoir des gens autour de toi pour pouvoir réussir. Dernière qualité de la fourmi que je vais souligner ici, il y a beaucoup d'autres qualités. Il a un état, la fourmi a un état d'esprit positif. Un état d'esprit positif. Est-ce que tu as un état d'esprit positif? Si tu n'as pas un état d'esprit positif, tu vas mourir pauvre. C'est pour cela que Napoléon, il a dit, dans le monde, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui ont une attitude mentale positive et qui réussissent leur vie, et ceux qui ont une attitude mentale négative. Si tu as une attitude mentale négative, est-ce que ça va marcher? Et vraiment, tel a échoué, tel là, c'est toi. Vous êtes né le même jour, vous avez les mêmes qualités. Tout ça là, non, il faut avoir un état d'esprit positif. J'ai rencontré un riche la fois passée, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir riche? Il m'a dit, être riche, c'est un état d'esprit. Si tu penses que tu peux réussir, tu vas réussir. Si tu penses que tu ne peux pas réussir, tu ne vas pas réussir. C'est pour ça que quelqu'un a dit, si tu penses que c'est possible, tu as raison. Si tu penses que ce n'est pas possible aussi, tu as raison. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu crois que c'est possible, ce serait possible. Si tu crois que c'est impossible, ce serait impossible. Tu as raison. Si tu penses que c'est possible, tu as raison. Si tu penses que c'est impossible, tu as aussi raison. Mes amis, donc il faut avoir un état d'esprit positif. Positif, il faut enlever la négativité. Si ça ne marche pas. C'est pour ça que beaucoup de personnes hésitent. On leur propose tel business, on leur propose ceci, ceci. Si je commence maintenant, ça ne marche pas. C'est pour ça que certaines personnes ne veulent même pas prendre de risques. On ne veut pas prendre de risques. Si tu ne veux pas prendre de risques, tu n'iras nulle part. Quand tu es en train de prendre des risques, il faut mettre dans ta tête que ça va marcher, ça va marcher. Si tu dis que ça va marcher, ça va marcher. Si tu dis que ça ne veut pas marcher, ça ne va pas marcher. Si tu dis que tu peux, tu peux. Si tu dis que tu ne peux pas, tu ne peux pas. Vous allez voir, surtout on voit ça avec les femmes. Vous allez voir certaines femmes qui conduisent de voiture. Et vous allez voir d'autres femmes qui sont incapables de conduire de voiture. Parce que celles qui sont incapables de conduire de voiture, elles ont mis dans leur tête qu'elles ne peuvent pas. Et depuis là, elles ne peuvent pas conduire. Parce que toi-même, tu t'es bloqué. Toi-même, tu peux te bloquer. Mais celles qui ont vu que ce que l'homme fait, moi aussi, je peux faire. Et se sont lancées, elles conduisent de voiture. Moi, j'ai fait un peu de temps aux États-Unis, je vois des femmes qui conduisent les longs bus là. Les femmes conduisent. Titan, les femmes conduisent. Les forklifts pour prendre des bagages et charger les titans. Les femmes conduisent tout ça puisqu'elles ont mis dans leur tête qu'elles peuvent. Mais pendant que d'autres personnes pensent qu'on ne peut pas. Donc si tu penses que tu ne peux pas, tu as un état d'esprit négatif. C'est la négativité que tu vas avoir. Si vous pouvez cultiver ces caractéristiques, disons, ces capacités à votre niveau, il n'y a rien à faire. Vous allez réussir. Je vous remercie. Ici, Dr. Atanal Kadia, votre entraîneur à la réussite. Vous voulez me contacter, plus 229 96 25 36 66. J'ai chaîne TikTok, j'ai chaîne YouTube, j'ai page Facebook. Quand vous suivez mes vidéos, première chose à faire, il faut vous abonner. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux le faire maintenant. Ça ne prend pas, c'est quelques secondes seulement. Abonne-toi, active la cloche pour avoir régulièrement mes vidéos. C'est la seule manière de m'encourager à vous aider. Je vous remercie.